mondiale de la lutte contre le travail des enfants, la ministre de la fonction publique a adressé un message à la population béninoise. Vous aurez la substance dans un instant. Aussi en page magazine, un focus est fait sur la danse du gogoron. Une danse appréciée de toutes et de tous. Le développement est à venir. En page sport de ce jour, réaction de Moussa Latoundji sur les éliminatoires du monde. Qatar, publication du classement officiel FIFA, Coca-Cola et quelques programmes des matchs du week-end sont également à suivre dans ce 20h. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2020, le monde entier célèbre la 18e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. À cet effet, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adijatou Matisse, a adressé un message à la nation béninoise ce mercredi. Les points importants abordés dans son discours portent sur l'impact de la crise sanitaire du Covid-19, sur la vie et l'épanouissement des enfants et les initiatives prises par le gouvernement pour protéger les enfants de toute forme d'exploitation abusive en cette période de la pandémie. Carmélie Aïdégué. Covid-19. Protégeons les enfants contre le travail des enfants, aujourd'hui plus que jamais. Tel est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale contre le travail des enfants. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail ce mercredi 11 juin dans un message adressé à la nation béninoise. À en croire Madame Adijatou Matisse, ce sont les enfants qui payent le plus lourd tribut en cette période de crise sanitaire. Face à la crise sanitaire actuelle, beaucoup d'entre eux se retrouvent malheureusement à la maison en raison de la mesure sécuritaire de réaménagement du calendrier scolaire, rejoignant ainsi la population des jeunes gens déscolarisés. À ce propos, le cas des filles est plus préoccupant. Certaines d'entre elles sont appelées à assurer de grandes responsabilités pour la survie de leur famille. Après avoir énuméré les possibles raisons de cette lamentable situation et évoqué son enjeu sur le respect des droits humains, la ministre a renseigné à travers des statistiques encourageantes, quoique toujours insuffisants, que ce phénomène était en nette régression au Bénin. Et pour atténuer les souffrances infligées aux enfants en cette période du Covid-19, le département ministériel du Travail prendra de nouvelles initiatives complémentaires aux précédentes. Plus particulièrement, il sera organisé la 2e édition des Oscars des maîtres artisans, champions des enfants. Cette année, le focus sera mis sur la menuiserie aluminium, une activité identifiée comme très attractive pour la jeunesse. À cet effet, des missions de contrôle seront envoyées dans les 12 départements du pays. Elles seront couplées avec une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières contre le Covid-19. Les 12 meilleurs maîtres artisans respectueux des droits des enfants seront récompensés au cours d'une cérémonie. Pour finir, la ministre a invité tous les Béninois à accompagner les efforts du gouvernement afin d'éliminer le travail des enfants. Son discours a été clôturé par le remerciement de tous les acteurs clés de cette lutte. Le gouvernement béninois, soucieux du bien-être de la jeune population, a décidé de voler à son aide. C'est dans cette optique qu'il compte offrir des emplois décents à plus de 2000 jeunes. Ceci pour lutter ainsi contre le chômage. Patrice Guézo, d'Otourefa. L'insertion professionnelle des jeunes était au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. Annoncé en novembre 2019, le gouvernement du Bénin a décidé de la mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Le programme touchera plus de 2000 jeunes et entrera dans sa phase active dès le 1er juillet 2020. Ce programme d'insertion des jeunes va permettre la diminution du taux de chômage et laisser la place aux jeunes de s'exprimer. C'était l'une des recommandations du Conseil des ministres du 27 novembre 2019 qui avait opté pour l'élaboration d'une feuille de route pour le programme.
Il s'agira maintenant pour les candidats en situation d'emploi de s'inscrire en ligne sur une plateforme conçue à cet effet. Concrètement, le dépôt d'une demande par un candidat éligible au programme se fait sur la base des offres des entreprises qui auront été préalablement publiées sur le site Internet créé à cette fin. La plateforme identifiera ensuite automatiquement les demandes des candidats qui correspondent aux offres des entreprises. Celles-ci seront ensuite analysées par le comité technique du programme qui, de façon électronique, constituera les lots de candidats qui seront présentés aux employeurs pour des entretiens individuels après une première formation d'insertion dans l'emploi. Après cette phase, l'entreprise fait en ligne un bref rapport sur chaque candidat et notifie son choix par la même procédure en vue de la signature du contrat par le bénéficiaire. Il convient de rappeler que cette initiative présidentielle prévoit de mettre chaque année en situation d'emploi à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés de niveau bac professionnel, BTS DUT, DTS licence, maîtrise, master ingénieur. Ce, afin de leur donner une expérience professionnelle pertinente à même de les aider à se faire recruter ou à se lancer à leur propre compte. Il est à rappeler que le taux de chômage au Bénin est de 2,3%, tandis que le sous-emploi est de 53,9% selon l'INSAE. Dans le magazine de ce jour, le gogoron, la danse des fesses, fait danser vieux, jeunes, enfants. Une incursion dans l'univers de cette danse, c'est à travers ce magazine réalisé par Bakita Atindiou. Il s'agit là du rythme principalement dansé avec les fesses dans un débordement d'énergie au niveau des articulations du corps. Le gogoron, c'est une danse qui revient à bien déhancher, à déployer les épaules avec des pas rythmés. Elle tire ses origines du milieu Adja et est très populaire dans les départements du Mono et du Koufo. Communément appelée danse des fesses, le gogoron est très apprécié dans les villages et dans les cérémonies. Venant du rythme vaudon aglaron, la danse s'est appelée gogoron pour entrer dans le showbiz. C'est une danse envoûtante qui ne laisse personne indifférente. Son précurseur est Dawe Doto. D'une voix captivante et hypnotique, il a réussi à faire parler de lui. À travers des intonations et des mots, Dawe Doto a créé une proximité linguistique commune. Parmi ces morceaux qui ont fait sa célébrité, on peut citer le Loyen de Djimé. Au-delà de la version purement traditionnelle qu'a fait connaître Dawe Doto, il a fallu attendre les années 2009 pour que la danse soit modernisée. Ceci grâce à de nombreux artistes dont Sena Noble, qui est considéré comme une étoile montante de la musique béninoise. L'artiste a fait son inclusion dans le gogoron avec son premier single, Béman Refide. Aujourd'hui, la danse gogoron est exportée à travers d'autres pays. Le rythme est très dansant et s'apparente à ceux de certains pays africains. D'ailleurs, nous pouvons remarquer dans le featuring de l'artiste avec le groupe Tache Noire de Lomé dont le titre est Vanité. Le gogoron, la danse des fesses, ne peut s'arrêter en si bon chemin. De nombreux autres artistes émergent dans le rythme afin de le rendre plus accessible et populaire au Bénin et même à l'international.
En page sport de ce vendredi, malgré l'arrêt des compétitions dû au nouveau coronavirus, le staff des écureuils ne baisse pas la garde pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après Stéphane Sessegnon, c'est au tour de son sélectionneur adjoint d'en parler. Mais aussi nous parlerons également du classement officiel FIFA Coca-Cola et quelques programmes des matchs du week-end. Plus de détails dans cet élément de Gilles-Chris Haïté et Patrice Guézo. Le sélectionneur adjoint des écureuils du Bénin, Moussa Latoundi, lors d'un entretien avec les journalistes sur le forum Dream Team Sport, a donné son point de vue sur la préparation des écureuils pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'ancien écureuil, même si le groupe n'est pas facile, le Bénin pourrait tirer son épingle du jeu. Pour lui, il travaille sur une longue durée. Toutefois, Moussa Latoundi ne sous-estime aucune équipe, puisqu'il n'y a plus d'équipe facile en Afrique, encore moins dans le monde. Rappelons que pour ces éliminatoires, le Bénin est logé dans le groupe J, en compagnie du Madagascar, une révélation de la CAN Égypte 2019, de la RD Congo et de la Tanzanie. Si l'un des membres du staff des écureuils donnait sa vision sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui a procédé à la publication de son traditionnel classement mensuel des meilleures équipes du football. La crise sanitaire qui a provoqué d'arrêt d'urgence de toutes les activités sportives, notamment du football pendant des mois, a beaucoup agi sur le classement du mois de juin qui est resté inchangé par rapport à celui du mois de mai. Si la Belgique mène toujours la danse sur le plan mondial, c'est le Sénégal qui reste leader en Afrique et 20e sur le plan mondial. Le Bénin figure dans le top 20 en Afrique en occupant la 18e place et ceci depuis son retour de la CAN Égypte 2019 et reste logé à la 84e position sur l'échiquier mondial. Si le coronavirus avait stoppé le championnat, c'est le retour à pas quelques-uns qui ont mis fin à leur saison. Un week-end alléchant attend les amoureux du cuiron dès ce soir. On aura la suite des 28e journées de Liga Santander avec Grenade qui reçoit Retafe. L'Éventé fera un déplacement à Valence, mais également nous aurons une demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Vieille Dame et l'AC Milan. Et le dimanche, ce sera le tour de son dauphin, le Real de Madrid, qui recevra Eibar. En page inter de ce jour, on parle toujours du décès de George Floyd. Des manifestations de protestation contre le racisme sont toujours en cours dans le monde. En Belgique, dans la nuit du jeudi au vendredi, des statues vandalisées et celle du roi Léopold II a été déboulonnée. Je vous propose de suivre le point ici avec Bakita Tindeou. Des millions de Congolais sont morts pendant le règne de Léopold II, roi des Belges qui avait colonisé le Congo. À Bruxelles, dans la suite des mobilisations pour rendre hommage à George Floyd, l'édifice à son effigie a été vandalisé. Pour Didier Gossen, je cite, « Ce n'est pas comme ça qu'on procède dans une démocratie, ce n'est pas comme ça qu'on rend l'histoire dans le droit chemin. Au contraire, ce sont des actes qui choquent, qui bloquent, qui créent des tensions, des conflits. » Fin de citation, a-t-il déclaré à nos confrères de la FTBF. Il ajoute, je cite, qu'il y ait un débat autour de l'histoire du passé colonial, de la manière dont le récit historique est inculqué à nos générations. C'est, je suis d'accord, il faut l'ouvrir, mais par des voix d'activistes. Fin de citation. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous.